Donc je suis Sandrine Derville, j'ai 32 ans, je suis née à Bayonne et j'habite à Anglette depuis que j'ai 12-13 ans. Aujourd'hui je suis élue à Anglette, je suis conseillère municipale depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est tout nouveau pour moi, c'est mon premier mandat d'élu. Et dans la vie, professionnellement, après des études d'ingénieur où je me suis spécialisée en énergétique, j'ai trouvé du travail à Bayonne, pas du tout dans l'énergétique, dans l'informatique. Et en fait, je travaille plus particulièrement sur des projets de navigation spatiale. Et plus précisément, je suis responsable technique sur un projet de navigation par satellite. C'est un projet européen qui consiste à récolter les données des satellites GPS pour les corriger et renvoyer un signal avec des données précises, plus précises, corrigées pour la navigation aérienne notamment. En fait, je m'intéresse à la politique depuis mes études, depuis que je suis étudiante, mais concrètement, je me suis engagée depuis que je travaille. Je voulais être fixée géographiquement déjà et professionnellement avant de m'engager. Et ce qui m'a amenée à faire de la politique, c'est que toute ma vie, en fait, moi je viens d'un milieu social plutôt défavorisé quand même. Et j'ai pris conscience très vite que si j'arrivais à faire les études que je faisais, si j'arrivais à m'en sortir quand même finalement dans la vie, c'était au final grâce à l'action publique, grâce à la politique. Et ça m'a fait prendre conscience que c'était malgré tout ce qu'on entend, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts dans l'action politique, mais c'est aussi, je pense, peut-être la plus belle des choses, parce que c'est ce qui permet de gommer un petit peu les inégalités. Moi, sans l'action publique, sans tous les dispositifs de formation, d'aide aux étudiants, d'aide aux parents isolés, j'aurais pas pu faire mes études, j'aurais pas pu les financer. Et je sais pas où je serais aujourd'hui, donc j'ai décidé un petit peu peut-être de rendre à mon niveau à la politique ce qu'elle m'avait donné. Et puis j'aime ça, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais le contact avec les gens. Échanger, dialoguer, les convaincre aussi parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense que finalement l'action politique c'est ce qui permet aussi de faire et de faire avancer les choses. Oui, ce qui m'intéresse dans l'échelon régional, et j'en prends conscience alors quotidiennement là, dans cette campagne, c'est que finalement la région ça touche vraiment à tout le quotidien des gens, pour peut-être effectivement avoir des conséquences sur le lendemain, le surlendemain et plus dans l'avenir, mais au quotidien, la région intervient, que ce soit dans les lycées, le travail formidable qui a été fait dans les lycées depuis que les régions ont la compétence des lycées, c'est colossal. Les universités, la recherche, c'est vraiment des domaines passionnants et qui permettent de préparer l'avenir, de préparer les emplois de demain. Bien sûr, moi, personnellement, les domaines qui m'intéresseraient, si je pouvais choisir, ce serait tout ce qui est lié au développement économique et à l'innovation. C'est un peu mon métier, c'est un petit peu mon ADN, mais parce que ça a aussi des résultats concrets. On se rend compte que l'innovation, c'est pas seulement donner des aides aux chercheurs dans leur laboratoire, c'est indispensable de donner des aides aux chercheurs dans leur laboratoire, mais l'innovation, elle est au quotidien, c'est aussi dans les usines. Quand on rénove une usine avec le programme Usine du futur, l'innovation, c'est d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. C'est ça aussi, l'innovation, ça permet derrière de créer les emplois de demain. Et ça nous permet, je crois, d'être quand même dans une région où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, et donc qui n'est pas qu'une région de retraités, mais aussi une région d'actifs. Et je suis ravie de faire partie de cette aventure et de pouvoir être conseillère régionale, j'espère, dans une des régions les plus attractives pour les jeunes et pour les actifs. Moi j'aime tout ce qui est tous les moments simples, les moments en famille, entre amis, les balades en bord de mer, prendre un bouquin, lire un bouquin sur la plage, malheureusement j'ai plus trop le temps de le faire, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'adore aller voir des matchs de rugby et de foot avec mes frères. Voilà. J'ai 2 frères. Et c'est vrai que c'est ces moments un petit peu privilégiés avec eux, d'aller voir le rugby ensemble. C'est un petit peu mes piliers aussi dans la vie parce qu'ils me raccrochent aux réalités. Ils auraient vite tendance, si il m'arrivait de m'égarer, à vite me rappeler les réalités. Et j'en ai vraiment besoin. C'est un petit peu mes boussoles. Je dirais avancer. Utiliser chaque difficulté ou chaque échec pour avancer et surtout rien regretter.
Un endroit qui me tient à cœur, c'est ici. En fait, c'est tout le littoral d'Anglet. C'est l'endroit où j'aime venir me ressourcer. Il faut que j'y vienne. Allez, en ce moment, une fois par semaine, j'y arrive pas, mais c'est vrai que je suis pas bien. Quand j'ai pas vu la mer pendant 15 jours, je suis pas bien. J'ai besoin de me balader en bord de mer sur ces 5 km de littoral. J'ai besoin de la mer, des balades ici à Anglet. On a la chance quand même d'avoir un littoral qui reste préservé, quand même, qui est assez naturel, qui est pas trop urbain. On a des plages magnifiques. Public, je dirais, alors c'est pas quelqu'un de gauche, mais c'est une femme qui m'inspire. Alors j'étais pas née quand elle a mené ses combats politiques, mais j'ai beaucoup d'admiration pour le combat de Simone Veil et pour le courage qu'elle a eu, parce qu'elle a vécu des choses terribles dans sa vie, et le combat politique qu'elle a mené dans les conditions qu'on connaît. Elle a vécu des pressions abominables, les réactions de ses collègues à l'Assemblée qui étaient vraiment scandaleuses. Elle a tenu bon. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir et pour mener au bout cette loi, la faire voter, qui est quand même une avancée exceptionnelle pour toutes les femmes et pour notre société. Donc ouais, j'ai beaucoup de respect pour son combat. Moi, je pense que ça a changé. Ça peut paraître bizarre parce que j'évolue dans un milieu professionnel plutôt masculin. J'ai fait des études avec essentiellement 80% d'hommes, mais j'ai jamais souffert d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Je pense que là, effectivement, c'est plus générationnel. J'ai l'impression qu'on va vers vraiment du mieux. Et moi, dans mon boulot, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire ce qui m'intéresse et d'être jugée comme un homme, au même titre qu'un homme, de partir avec les mêmes chances qu'un homme. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et y compris en politique, j'ai la chance de ne pas souffrir pour l'instant de difficultés liées au fait que je sois une femme. J'ai eu que des bonnes réactions. Bien sûr, quelques réactions négatives, mais vraiment des très bonnes réactions. Les gens, j'ai l'impression que les gens sont reconnaissants qu'on vienne à leur contact, qu'on vienne leur expliquer ce que fait la région pour eux. Ils sont aussi assez étonnés de voir des gens qui leur ressemblent un petit peu, qui ne soient pas des élus enfermés dans leur bureau. Et des gens qui habitent à côté de chez eux, qui croisent tous les jours dans leur marché. Donc c'est aussi ça, le message que je veux leur faire passer, c'est que cette grande région, il ne faut pas qu'ils en aient peur, au contraire, c'est une chance pour nous tous. Je suis persuadée qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut inventer quelque chose, et qu'on sera toujours, en tout cas moi personnellement, je serai une élue de proximité, même si la région paraît immense. Et qui pourront toujours me trouver pour leurs questions du quotidien et pour porter à la région leurs questions, leurs attentes, leurs mécontentements parfois.